Bonjour, c'est Maliva. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau mois. Nous sommes le 1er avril. Je ne vais pas te faire un poisson d'avril, non, non, non. Je vais te proposer 5 choses à réaliser pour le mois d'avril. Alors, c'est parti. La première chose, on dit bonjour au printemps, on dit bye bye à l'hiver. Alors, on range tout ce qui est pyjama chaud, moumoute, grosses chaussettes, bouillotte. Tout ça, c'est terminé. On le met hors de notre vue et on le ressortira quand le froid sera de nouveau parmi nous. Mais pour le moment, on range tout ce qui est moumoute, cocooning, grosse écharpe, gros manteau, grosses chaussettes. Tout ça, c'est terminé. Et comme tu le vois, ça me fait énormément plaisir. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le froid, qui n'aime pas l'hiver. Je préfère avoir chaud et il m'en faut beaucoup pour avoir chaud. Donc avec plaisir, je vais pouvoir ranger tout ça. Je pense que je vais le faire là. Je vais le faire cet après-midi. Dès que j'ai terminé de filmer, je vais faire ça. Très important pour moi. Deuxième chose à faire au mois d'avril, un petit peu dans la continuité de ce que j'ai dit, c'est de changer la garde-robe. Alors, bon, c'est pas fait exprès, mais boucle d'oreille, chemisier, je me rends compte que je suis habillée en noir. Alors j'en ai un petit peu du noir dans ma collection printemps-été, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai surtout beaucoup de couleurs, donc on sort la couleur, que ça soit des couleurs vives comme le fuchsia, comme le kaki, le orange, les couleurs un peu acidulées, vitaminées, qui respirent bon la chaleur et le soleil, on les ressort. Les couleurs pastel également, un beau bleu ciel, un rose pâle, un jaune poussin, pourquoi? Non, pas poussin, non, non. Un jaune pastel, oui. On adore tout ce qui est coloré, tout ce qui est vif. Donc on range le noir et on privilégie des couleurs bien plus pimpantes, bien plus chaudes et bien plus de saison. Troisième chose que je te conseille de faire au mois d'avril, que tu as peut-être déjà un petit peu commencé les semaines dernières, c'est le jardin. Et oui, on s'attaque au jardin. Si tu n'as pas de jardin, tu t'attaques à ton balcon. Si tu n'as pas de balcon, tu trouveras bien une plante à entretenir. En tout cas, on veut de la verdure. Alors, ça peut être tondre la pelouse. Oui, je pense que là déjà, on va commencer par ça ici. On tond la pelouse, on retire la bâche de la table de jardin et des chaises. Euh, on retire les mauvaises herbes parce que ça fait partie des choses aussi quand tu as un jardin. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut en prendre soin, tailler les haies, etc. Enfin bref, on va davantage vivre sur l'extérieur. Donc on prépare cet extérieur pour pouvoir en profiter le plus possible. Ça s'entretient, ça demande du temps, il faut en prendre soin. Donc c'est parti, au mois d'avril, c'est le moment de commencer ou même de continuer si c'est déjà commencé parce que ça va durer un bon 6 mois. Quatrième chose, qui dit avril dit printemps, qui dit printemps dit ménage de printemps. Alors on n'aime pas trop, ou si, au contraire, peut-être qu'on apprécie parce qu'on se dit c'est bon, on tourne la page, automne-hiver c'est fini, printemps-été ça commence. Ça peut être pas mal aussi psychologiquement, et puis même pour faire un peu d'ordre dans ta maison, parce que qui dit ménage dit ordre, souvent ça va avec, tu nettoies une pièce, ensuite tu la ranges, ensuite tu l'embellis. Oui, il peut y avoir la partie déco aussi, mais la partie déco vient en troisième. Avant, il faut nettoyer et ranger, il faut faire les choses dans l'ordre, c'est important. Donc pour ma part, je vais faire ça pendant les vacances scolaires. Euh, un jour, une pièce. J'avais procédé comme ça l'année dernière, j'avais trouvé ça pas trop mal. Je vais essayer de réitérer cette année pour pas être débordée, pour pas faire que ça, pour pouvoir le faire bien. Quand j'ai plein de force et plein d'énergie, eh ben, ça va être une pièce importante, comme par exemple la cuisine. Et puis quand je suis un petit peu plus fatiguée ou que j'ai moins de temps, ça va être le placard de l'entrée ou l'armoire avec les jeux de société. Ça peut être quelque chose de plus petit, mais qu'il faut faire quand même. Et tu as la satisfaction à la fin de ta journée de pouvoir cocher c'est fait. Donc un jour une pièce,
Je pense que je vais essayer de pratiquer ça pour le ménage de printemps de la maison, mais ça va pas être tout de suite. Ça sera dans une quinzaine de jours pendant les vacances scolaires. Et puis la cinquième et dernière chose pour le mois d'avril que je vais préconiser, en tout cas que moi je vais faire personnellement, c'est rendez-vous chez le coiffeur. J'aime bien à cette période de l'année aller faire alors pas une couleur, mais une patine pour éclaircir un petit peu ça, pour apporter un peu plus de soleil. Alors je ne sais pas encore si je vais m'orienter vers du caramel, chocolat. Non, chocolat, ça va peut-être être trop foncé. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne sera pas du blond, ça ne sera pas du roux, ça ne sera pas du rose, du bleu ou du vert non plus. Non, je vais rester dans le classique. Mais en tout cas, je vais éclaircir, je vais apporter un petit peu de soleil parce que ma chevelure va prendre du soleil pendant les mois à venir. Donc, ouais, généralement, avril, j'éclaircis et puis octobre, je refonce. Donc, rendez-vous coiffeur, ça sera mon petit moment à moi, c'est ce que je vais prévoir pour le mois d'avril. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je t'ai proposé 5 choses à faire pour le mois d'avril. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire des propositions de choses que toi tu as l'habitude de faire au mois d'avril parce que je suis preneuse. Et sinon, je souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ciao ciao, c'était Maliva.